Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Merci déjà de me recevoir. Donc moi c'est Océane Crochet, j'ai 21 ans, actuellement titulaire d'une licence STAPS en activité physique adaptée et santé et d'un bac S. Donc voilà, mon parcours ça a été STAPS de la L1 à la L3. Et aujourd'hui je suis étudiante en DU sport et cancer. Très bien. Alors, on va rentrer un peu plus en détail pour aussi savoir pourquoi tu as fait certains choix. Tout d'abord, comment s'est passé déjà comment tu as pu intégrer en fait STAPS en première année? Alors en première année, la demande se fait sur Parcoursup, donc c'est sur dossier. Suite à cela, on a des réponses soit quelques semaines plus tard, soit en juin, juillet, il me semble. Et pour ma part, donc j'ai été acceptée en L1 à Strasbourg. J'ai bien aimé, mais du coup, ça se fait sur dossier. Ok, donc tu étais à Strasbourg. Alors que tu viens d'où de base? Alors de base, je suis de Polynésie française, à Tahiti. Donc ouais, mon parcours scolaire, c'est un petit peu les montagnes russes. Donc j'ai passé mon bac à Tahiti. J'ai fait ma L1 STAPS à Strasbourg. Malheureusement, suite à cette année de licence, on a été touché par la pandémie, donc Covid-19. Donc mes parents ont décidé de me rapatrier en Polynésie pour faire ma L2. Donc j'ai fait une deuxième année de licence STAPS éducation et motricité, parce que c'était la seule mention que proposait l'université. Et cette année, ça s'était un petit peu calmé, donc je suis revenue en métropole pour faire ma troisième année, et cette fois-ci dans le domaine qui me plaisait, donc APAS. Très bien, top. Avant qu'on rentre dans le détail un peu plus, surtout de la licence APAS, c'est surtout ça sur quoi on va se focus aujourd'hui, plus le DU que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu justement ces changements en fait, de passer de Haïti à venir en métropole et ces changements aussi de région? Alors, petite rectification, c'est Tahiti, pas Haïti. Ah, pardon. Tahiti, autant pour moi, désolé. Tahiti, comment tu as vécu le changement? Alors, parce que c'est quand même un sacré voyage. Oui, c'est vrai. Alors déjà, c'est 21 heures de vol. Mais donc ça fait un peu un petit choc des horaires, quoi. Décalage horaire. Et sinon, c'était un petit peu difficile au début de s'intégrer parce que c'est pas la même culture. Mais après, je suis quelqu'un de base qui est très ouvert, donc je me suis fait des amis assez rapidement et ça a été, quoi. Ouais, la transition a été, ça allait quoi. C'est juste le début, le temps de un peu s'habituer, quoi. Très bien. Parlons du coup maintenant de ta licence APAS. C'est quoi la licence APAS? Alors la licence APAS, enfin STAPS, c'est une branche en fait des STAPS. Donc il faut savoir qu'il existe 5 mentions. Donc APAS, elle fait partie d'une des mentions, donc ça veut dire activité physique adaptée et santé. Donc c'est une formation qui permet de devenir enseignant en activité physique adaptée et santé. Donc c'est toutes les activités physiques et sportives adaptées à tout type de public, enfin des publics ayant des besoins spécifiques. Donc des personnes en situation de handicap ou quelles que soient, même des personnes qui ont fait de la prison ou des femmes enceintes. C'est vraiment adapté à un public particulier, donc avec des besoins spécifiques. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné un peu envie de faire ça? Alors, faut savoir que quand je suis rentrée du coup à Tahiti pour faire ma deuxième année de licence STAPS, on avait des cours qui s'appelaient entre guillemets spécialité. Donc moi j'ai choisi APAS pour découvrir ça, mais on pouvait aussi choisir management ou je crois que c'est ça, oui. Oui. Du coup moi j'ai choisi APAS et c'est là que j'ai découvert vraiment la corde, enfin le déroulé un petit peu de la licence et ça m'avait plu. Parce que c'est vraiment axé sur l'aide à la personne et ça fait partie un petit peu de mes valeurs. Donc j'ai accroché et je me suis dit, l'année prochaine, c'est ça que je vais faire, quoi. Surtout le fait d'aider en fait les autres, si je comprends bien. Top. C'est ça.
Et comment t'as fait pour gérer cette licence et à côté, les à côté, c'est-à-dire ta vie du coup à côté des études et en même temps gérer la licence. Ok. Alors, faut savoir qu'en STAPS, on peut avoir des trous, on va dire, sur l'emploi du temps. Pas mal de trous quand même. Et donc, ça fait un petit peu de temps libre à côté. C'est-à-dire que sur une semaine de cours, il peut y avoir un jour où j'ai pas du tout cours, comme des semaines où on a cours toute la semaine, quoi, de 8h à 17h, 18h. C'est pas 19h. Mais c'est vraiment variable, donc faut s'adapter. Mhm. Et après, je dirais STAPS, c'est pas trop compliqué, à moins que tu travailles, quoi. Enfin, faut travailler à côté et puis gérer un petit peu son temps libre de manière efficace et ordonnée, enfin organisée plutôt. Ok, je vois. Pour revenir à ta formation, quelles sont vraiment les matières spécifiques qu'il y a en APAS? Parce que du coup, j'ai déjà eu une interview avec quelqu'un qui avait fait plutôt pour devenir professeur de PS. Euh, Quelle est la différence? Enfin, quelles sont vraiment les matières différentes dans ta Alors, spécialité? Déjà, il faut savoir qu'en fonction des universités, donc des régions, des endroits où tu vas suivre tes études, ça dépendra. Donc, par exemple, nous, de notre côté, on était plutôt axé sur le handicap ou le vieillissement, alors qu'il y a des universités où ça va être plus axé sur les personnes en situation d'obésité, par exemple, ou d'autres personnes, ça va être le cancer ou les pathologies type neuro, des trucs comme ça. Mhm. Donc, pour l'université de Poitiers, au premier semestre, enfin le semestre 5 du coup, on avait des cours sur les différents handicaps. Donc, handicaps sensoriels, psychosociaux. On avait aussi les maladies chroniques, les handicaps moteurs et aussi des cours d'anglais, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est vraiment de la psychopatho. On voit un petit peu toutes les pathologies, tous les handicaps qui existent. On fait un petit peu de psychologie, de la bioméca, enfin Et voilà c'est quoi. quoi, toi, c'était quoi ta matière préférée? Ma matière préférée, j'en ai pas vraiment. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui touche un petit peu à la physio. Donc un petit peu de biologie aussi parce que du coup je sors un petit peu d'un bac S, donc c'est vrai que les cours comme ça m'intéresse beaucoup, donc tout ce qui touche un petit peu à la pathologie, tout ça. Top. Si maintenant on va vers les débouchés, qu'est-ce que tu peux faire après cette licence APAS? Et du coup, permettra de faire la transition vers le DU que tu es en train de faire. Ok, alors à la suite de la licence TAPS APAS, donc en activité physique adaptée et santé, je précise, euh, une fois qu'on a ce diplôme, en fait, on a ce qui s'appelle la carte d'éducateur sportif. Donc, en fait, qui permet justement d'enseigner. Donc, d'être enseignant en activité physique adaptée. Et après, si on souhaite poursuivre un master, ça sera plutôt pour exercer des fonctions de cadre ou des fonctions un petit peu plus haut placées, quoi. C'est-à-dire, par exemple, si maintenant je prends un centre de rééducation, par exemple, si tu fais la licence, c'est pour faire vraiment la personne qui va rééduquer les personnes. Alors que si tu fais le master, ça serait par exemple gérer la structure qui permet cela. Alors théoriquement, oui. Après, Ok. voilà, ça dépend des structures. Les études, enfin, le métier d'enseignant en activité physique adaptée, il est en plein émergence. Donc, c'est vrai que c'est pas évident toujours de se faire une place dans des structures comme ça. Mais oui, c'est possible théoriquement. Ok. Et justement, c'est dur en ce moment de trouver des jobs dans ce domaine-là ou c'est comme tu dis, quelque chose qui commence à se développer et du coup, il y a quand même plus de place. Alors non, c'est pas dur en soi, faut juste être motivé, chercher et savoir frapper aux bonnes portes. Euh, Quand je disais que c'est en pleine émergence, c'est que oui, ça fait des années qu'on essaye de promouvoir justement la profession d'enseignant APA et c'est pas facile tous les jours. Mhm. Mais non, il y a du travail, des structures recrutent, même en centre de rééducation. En fait, le truc c'est que avec la licence 3,
Donc on peut exercer le métier d'enseignant APA avec la licence 3, mais de plus en plus, ils recrutent des masters en fait. Parce qu'il y a ce fameux, ils ont plus d'études, donc plus d'expérience. C'est ça, ouais. Ok. Donc c'est pour ça que toi tu conseillerais plutôt d'aller vers un master si c'est possible d'y intégrer, quoi. C'est ça. Ok. Et une question vraiment qui me vient comme ça spontanément, est-ce que tu peux bosser en hôpital? Oui, alors oui, j'ai fait des stages en hôpital. En hôpital. Il y a pas mal d'enseignants en activité physique adaptée, hein. On peut travailler en service gériatrique, en SSR. J'ai pu faire des stages aussi en centre de cardio, donc rééducation cardiaque, tout ça, c'est totalement possible en tant qu'enseignant APA. Ok. Et donc maintenant, là on vient un peu de parler de la licence. Tu nous as fait tu nous as un peu expliqué comme quoi ça peut être intéressant justement de continuer un master. Toi du coup là, tu es parti sur un DU, sport et cancer, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pourquoi j'ai fait le DU sport et cancer? Déjà de 1, c'est que malheureusement pour moi, je n'ai pas été acceptée en master directement, donc il fallait que je fasse quelque chose. Et bon, c'était hors de question pour moi de rester sans rien faire. Et j'ai vu que l'université de Poitiers justement proposait un DU en sport et cancer. Donc en quoi il consiste? On se spécialise du coup, on approfondit plus les connaissances sur la pathologie du cancer, on voit comment va marcher la prise en charge de la personne atteinte de cancer et toutes les activités physiques adaptées orientées vers ce type de public. Donc c'est vraiment une formation complémentaire à la licence. Ok, et donc c'est quelque chose que tu peux faire vraiment que après avoir fait la licence? Non, pas du tout. Juste après le DU, donc l'année prochaine, je vais essayer de retenter justement les masters avec ce diplôme en plus. D'accord, donc c'est vraiment à côté, mais je veux dire, Oui. pour intégrer justement le DU, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire post-bac ou il faut absolument avoir déjà des bases, je sais pas, d'1, 2 ou 3 années en licence STAPS pour pouvoir l'intégrer? Alors justement, ce DU, en tout cas pour cette université-là, les conditions d'entrée, c'était justement d'avoir soit la licence TAPS, soit d'être professionnel de santé et vouloir vraiment se former pour ce type de public. Mais oui, il faut avoir faut avoir un sac à dos en fait avant d'entrer dans ce diplôme. D'accord, donc il y a quand même une forme de continuité, même si après tu veux quand même intégrer le master, ça reste quand même une continuité vraiment de se spécialiser sur tout ce qui est C'est cancer. ça. En fait, c'est vraiment une formation complémentaire à la licence TAPS. Et c'est quoi un peu les matières que tu peux avoir? C'est les mêmes que tu avais en licence APAS ou tu as vraiment des matières en plus spécifiques? Alors, ça va être, je crois que c'est sur 4 UE seulement. Donc, c'est une formation de 128 heures. Donc, je suis pas. Donc, là, actuellement, j'ai du temps libre. Donc, je cherche un service civique pour compléter un petit peu mes journées, quoi. Mais sinon, c'est 128 heures réparties de février à juin. Donc, ça fait à peu près une semaine de cours. Donc, les cours n'ont pas encore commencé. Et c'est assez léger. Donc, faut essayer de trouver des choses à côté pour s'occuper. Ouais. Donc toi, tu conseillerais à côté de DU d'essayer de trouver quelque chose en plus supplémentaire C'est ça. pour avoir quelque chose d'assez complet. Et j'imagine que tu cherches plutôt quelque chose en lien avec soit ce DU, soit la licence APAS pour vraiment avoir aussi une expérience pro à rajouter à ton CV. C'est ça. Top. Et est-ce que justement, après ce DU, c'est les mêmes débouchés ou est-ce que, enfin, quels sont un peu les débouchés? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que c'est les mêmes qu'en APAS? Alors c'est le même débouché, c'est totalement la même chose puisque c'est juste un diplôme complémentaire donc qui vient compléter nos connaissances. Donc grâce à ça, je pourrais toujours être enseignante en activité physique adaptée, mais cette fois-ci, je serai plus spécialisée avec les personnes atteintes de cancer. Oui, c'est plus quelque chose que tu peux mettre en avant, surtout si tu dois être recruté dans un service, de dire bah voilà, moi j'ai ça en plus, contrairement à quelqu'un qui a Voilà, c'est ça. juste fait la licence ou le master à passe. Bah du coup c'est super, ça te donne vraiment un plus quoi. C'est ça. Il y a une question que j'adore poser avant de passer à la partie conseil, c'est dans tout ton parcours, qu'est-ce que tu as trouvé comme différence par rapport au lycée? Dans tout ton parcours STAPS, c'est là avec le début de ton DU. Alors, les différences qu'on retrouve par rapport au lycée et
en études supérieures, donc en STAPS. Ça va être, on va avoir des cours en moins, il y aura plus de mathématiques par exemple, mais pour ceux qui ont fait SVT, sciences de la vie et la terre, la biologie entre autres, on va retrouver à peu près les mêmes matières justement en STAPS, parce qu'on fait beaucoup d'anatomie, de physiologie. On retrouve aussi de la biomécanique, donc exactement ce qu'on faisait en physique-chimie à peu près. De la physique, ouais, voilà. Et dans la manière de travailler, est-ce que tu as vu une différence majeure ou pour toi ça a été toujours un peu la même chose? Alors, pour ma part, pas vraiment. Juste que la différence en fait qui va venir, ça va être vraiment on n'aura plus les profs dans le dos. Donc ils sont là, ils font leur cours. Tu parles, c'est ton problème. Eux, ils sont là pour faire leur cours, ils suivent leur trame. C'est comme ça. Alors qu'au lycée, on a plus les profs derrière le dos. Allez, faut bosser, les devoirs on vérifie, etc. Oui, c'est vraiment ce côté-là qu'on ne retrouve pas dans les études supérieures, mais sinon, faut travailler, quoi. Pas de secret. Tout simplement. Voilà, écoutez Océane, tout simplement, il faut travailler. Justement, en parlant de conseils, est-ce que tu aurais 3 conseils ou bonnes pratiques à donner pour des personnes qui voudraient réussir dans leurs études et plus précisément, peut-être si tu as des conseils spécifiques pour la licence APAS et le DU Sport et Cancer? Juste déjà utiliser son temps libre par rapport à STAPS, parce qu'on a beaucoup de temps libre, comme je disais, qu'il fallait utiliser justement son temps libre à bon escient, donc vraiment s'organiser. Parce que moi, des fois, j'ai fait l'erreur, allez, c'est bon, c'est juste un QCM, des trucs comme ça, mais parfois, tu regrettes de ne pas avoir révisé quand t'avais pas cours la veille, quoi. Sinon, je dirais qu'il faut tout miser sur les matières scientifiques, donc l'anatomie, la physio et la bioméca, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui compte le plus quand tu demandes en master, par exemple. Ils regardent vraiment les matières scientifiques. Bon, après, il faut pas lâcher les autres matières, faut pas mettre le frein dessus. Faut juste cartonner dans ce type de matière parce que c'est vraiment le cœur de la formation. Et ça, tu parles en STAPS en général ou de manière plus ciblée sur la partie APAS? Alors en STAPS en général, parce qu'en L1 déjà, on a beaucoup de ça. Après en L2, en fonction des universités, on se spécialise plus ou moins. Donc même en APAS, après je connais pas les autres mentions puisque j'ai connu que la PAS, donc je dirais plutôt pour la PAS. Mais après, ça doit être pareil partout. Miser sur les matières à plus gros coefficient, quoi. Et après, troisième petit conseil, c'est de bien s'entourer. Il faut trouver des amis justement de confiance et s'entraider. Parce qu'il faut savoir que STAPS, c'est pas une compétition. On n'est pas là pour écraser tout le monde, arriver devant, arriver le premier. C'est vraiment un travail d'équipe. Parce qu'on a beaucoup de travail d'équipe, des dossiers à rendre en équipe. Alors oui, il faut trouver des bonnes personnes pour s'entraider et puis surtout ne pas écraser les autres. Très bien. Merci pour ces conseils. On finit cet épisode avec la légendaire, la mythique anecdote. Donc voilà, c'était une anecdote à nous partager. À toi. Alors j'en ai une. Alors c'est de cette année, donc en L3 STAPS. Donc on était en amphi. Et on avait un prof qui arrivait, qui faisait ses cours, donc très intéressant. Et puis d'un coup, il nous dit « Allez, levez-vous ». Donc on se lève, on se demande « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et là, il nous fait faire des exercices, des squats, des déroulés d'épaules, des mouvements. Et il nous fait faire ce qu'il appelle le break sédentaire, en fait. Et donc c'était assez impressionnant au début et à chaque cours il nous faisait faire une petite pause break sédentaire, donc c'est assez marrant et atypique. C'est pour réactiver un peu les cerveaux en plein milieu de l'amphi quand tout le monde commence à décliner en termes de concentration. C'est ça. J'avais jamais entendu ça, finesse. En tout cas bravo à ce prof, très original en tout cas, ça doit être vraiment marrant de voir tout le monde dans l'amphi se lever, commencer à faire des squats. En tout cas, merci, elle est très marrante cette anecdote. Et en tout cas aussi merci d'avoir partagé ton parcours, les conseils. Et du coup, à bientôt. Merci à toi de m'avoir reçu.
Et si tu adores l'épisode, si tu adores le podcast, parle-en à ton meilleur pote. Moi, ça m'aide beaucoup. Et surtout, active la notification pour pas louper un seul épisode.